Si vous traînez un peu sur Twitter, sur X, eh bien vous devez connaître le compte GTA Vibes, qui se sert de GTA et de Red Dead Redemption pour niquer l'extrême droite. Et oui, ce sont ses propres termes, hein, à pas les fachos, machin. Il distribue des menaces de mort, du doxing et compagnie à tout va. Il va en DM, il insulte, bref. Ce cher Mehdi, qui est derrière ce compte, Mehdi Bouguerne, hein, qui a été, eh bien, je crois qu'il a été publié dans plusieurs médias déjà maintenant. On assiste aujourd'hui à un truc assez fou puisqu'il est acclamé par la presse et notamment par le média 20 minutes via la journaliste, Lucie Tolon. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ici vous avez la personne, Lucie Tolon, voilà, qui a écrit un article où littéralement elle suce GTA Vibes, mais comme c'est pas permis, hein, c'est-à-dire que elle va dire que oui c'est très bien, qu'il ne se muselle pas, le mec distribue des menaces de mort à gogo, etc. On va pas revenir sur tout ça, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo là, c'est que vous connaissez un peu GTA Vibes et que vous savez toutes les polémiques qui l'entourent depuis quelques mois maintenant. Eh bien le compte de GTA Vibes, ce n'est ni plus ni moins que des menaces de mort et des choses comme ça à longueur de temps. Alors je peux pas voir son compte, je sais pas pourquoi ça bug comme ça, mais en gros c'est que des menaces de mort, tout le temps, il menace de mort à tout va, et il utilise les images de Red Dead Redemption, de GTA pour dire ah voilà, je vais niquer mon facho en l'attachant à mon cheval et le traîner sur des kilomètres, bref. Il utilise sous couvert de jeux vidéo, et bien tout ça pour chier sur l'extrême droite. Et justement ici on a un article qui a été fait à son éloge, hein, clairement qui lui fait éloge, qui est en train de l'acclamer dans tous les sens par Lucie Tolon. Voilà, un article sur le média 20 minutes, juste ici. Le titre de l'article, comme vous le voyez juste ici, eh bien c'est tout simplement « Mais c'est quoi ce compte X GTA 6 2026 qui nique l'extrême droite ?» Des insultes contre les fascistes, un soutien virtuel aux minorités et quelques mèmes du célèbre jeu vidéo qui se cache derrière le compte GTA Vibes FR, plus connu sous le pseudo GTA 6 2026, qui nique l'extrême droite sur X. Donc déjà ici, dans l'introduction de cet article, eh bien, vous avez globalement l'angle que cette chère Lucie Tolon va adopter pour parler de GTA Vibes du coup, qui utilise tout le temps l'acronyme GTA 6 2026. C'est un peu comme cette fameuse histoire de oui, on va tuer des gens mais sur Roblox. Bah là c'est exactement pareil, hein, sauf que le mec fait des menaces de mort. Il dit ouais dans GTA 6 je vais tuer tous les fachos qui s'appellent Mila par exemple, hein, pour faire référence à Mila Fick, cette influenceuse d'extrême droite, et il l'a fait pour absolument tout le monde, pour Lapin du Futur, pour tout le monde. Et le pire dedans, c'est qu'il est soutenu par des très très gros comptes. Évidemment, la plupart du temps, c'est des comptes de racailles, hein, ce sont simplement des racailles, ou alors des islamo-gauchistes, communistes et bandeurs de racailles, voilà, comme Régel Gorilla, ou plein d'autres. Ici donc, l'article commence comme ça. Et si le prochain Grand Theft Auto n'était pas qu'un jeu vidéo, mais une arme virtuelle contre l'extrême droite. Donc ici, notre chère Lucie Tolon, déjà cautionne le fait d'utiliser les jeux vidéo comme ça, comme des armes contre l'extrême droite. Bienvenue dans l'univers de GTA Vibes FR, hein, donc l'univers de GTA Vibes, c'est magnifique. Mais vous allez voir, hein, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le compte X qui braque, d'ailleurs j'en profite pour remercier Dylan pour m'avoir envoyé cet article, hein. Merci à toi du coup. Le compte X qui braque à la manière de CJ de GTA San Andreas les fachos avec des mèmes, des roasts et une hype GTA 6 qui fait trembler les algorithmes de Musk. 73 000 abonnés, badge bleu, post à 1 million de vues. Derrière ce récent retentissement médiatique se cache Mehdi. Évidemment, ça pouvait être rien d'autre qu'un arbre. C'est toujours pareil. Hein. Oui, c'est toujours pareil. Tout le monde se demandait pendant un temps, mais qui est derrière ce compte? Et puis il s'est fait doxer. Et puis il y a des médias qui ont commencé à réapparaître maintenant qu'on avait son nom. Ou dedans, avant il faisait du rap, hein, il y a 10-15 ans. Il faisait du rap et du coup, il y avait son nom dedans, etc. Donc maintenant... Déjà, il n'y a même plus de doxing puisque son nom est public, il est dans des articles qui datent d'il y a 10-15 ans. Et globalement, on se demandait tous qui était derrière ce compte. Et au final, maintenant qu'on le sait, est-ce que c'est étonnant? Pas du tout, hein, pas du tout. Comme d'hab. Un gars lambda et chill. Oui, un gars lambda et chill. Un mec qui distribue des menaces de mort, qui appelle à la haine et à la violence H24 à coups de 10-15 tweets par jour. C'est une dinguerie. 60, donc dans ça je l'ai lu, blablabla, qui kiffe les jeux vidéo et qui se sert du mastodonte GTA pour défoncer l'extrême droite. Son arme fatale, une signature devenue culte et déjà ref, GTA 6 2026.
qui s'achève après chaque nique l'extrême droite. Vous vous rendez compte que c'est une journaliste hein, qui parle comme ça, hein, qui cautionne ça, qui justifie ça et qui surtout adoube et valide ça. Lancé en août 2024 pour balancer... Donc là, on a un exemple de tweet hein, qu'il fait. Bon lundi à tout le monde, sauf à l'extrême droite qu'on nique tous les jours. Voilà. Ça encore, c'est soft. Ça, c'est soft. Lancé en août 2024 pour balancer des infos et des rumeurs sur GTA 6 et des jeux Rockstar juste pour déconner avec la commu gaming. Sauf que non, hein, le mec a déjà été dans plein de dramas avant. C'est devenu une giga merde en fait de la communauté GTA puisqu'il ne balance que des fake news. Voilà. Il ne balance absolument que des fake news H24. Il a été pris... pour cible par beaucoup de gens qui ont débunké toutes les infos qu'il avait données. À chaque fois, il disait tout le temps oui, il y a une nouvelle date de trailer, c'était complètement faux, etc. Bref, c'est une giga merde. Et vu que maintenant, il n'a plus aucune crédibilité dans la sphère GTA et qu'il ne sert plus à rien puisque les seules infos qu'il donne, c'est de la merde, c'est des fake news. Eh bien, il s'est lancé là-dedans, en fait. Il s'est lancé là-dedans dans la dénonciation de l'extrême droite. Et oui, c'est un arbre, donc évidemment, il va être contre l'extrême droite. Hein. Il a été lobotomisé par les discours islamo-gauchistes, donc évidemment, ça lui va très bien. Donc, comme le raconte Mehdi à 20 minutes, le conte démarre modestement, surfant sur l'impatience de la sortie du jeu. Mais peu à peu, le conte de gamer prend une toute autre direction, mais plutôt naturelle, celle de l'engagement. C'est naturel, bien évidemment. Rockstar Games est anti-système et antifasciste dans l'âme. Ils se foutent des suprémacistes, des flics pourris du capitalisme à la con depuis des plombes. Alors non, c'est une satire sur l'ensemble de la société. Hein, Rockstar Games ne se moque pas du capitalisme. C'est Rockstar Games. C'est les jeux les plus vendus du monde. GTA V est le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 et quelques millions d'exemplaires vendus. Hein, quand GTA V est sorti, en 3 jours, ils ont fait le milliard de bénéfices. Ils ont remboursé le jeu. Et ils ont fait 1 milliard de... Non, peut-être pas de bénéfices, mais de chiffres. Ça a été un truc de malade. Ils sont pas du tout contre le capitalisme. Ils sont pro-capitalisme. C'est une boîte américaine qui fait les jeux les plus vendus du monde. Et ils se gavent comme des porcs. Microtransactions à balles, DLC dans tous les sens, et machin, et trucs. Ils se gavent à mort. Le capitalisme, ils adorent ça. Donc ils sont pas du tout anticapitalistes. Pas du tout. Ils passent leur vie à se moquer des conflits entre les minorités, à se moquer des conflits avec les LGBT, avec tous ces trucs-là. Et de l'autre côté, ils se moquent également aussi des fameux rednecks, hein. Les Américains de la Cambrousse, du Sud notamment, hein, qui sont voilà, des rednecks, tout simplement, des rednecks, des sudistes, etc. Et en gros, ils se moquent de tout le monde. Ils se moquent de tout le monde, c'est une satire de la société complète. C'est pas une satire que de l'extrême droite. Hein, donc ça, faut arrêter un peu. Faut brancher ton cerveau, Mehdi, c'est un peu compliqué, je sais, mais faut brancher le cerveau, tu sais, pour comprendre. Il faut se dire que oui, non, Rockstar n'est pas anticapitaliste, n'est pas antifasciste. Ils sont rien du tout. Ils font une satire globale de la société. Bref, donc ça, il y a que des gens qui ont joué à GTA et Red Dead qui peuvent comprendre ce truc-là. Hein. Visiblement, notre cher Mehdi, à part donner des fake news, il n'a pas trop compris le principe du jeu. Bref. Donc explique le propriétaire du compte, le gaming devient alors une satire engagée. Hein. Donc le compte, c'est une satire engagée. Une satire qui appelle à la haine. H24, hein, bien sûr. GTA, un exutoire pour te venger des vrais salauds. Ah oui. Il faut dire que depuis 97, GTA se moque de la culture américaine. GTA, ce n'est pas que des flingues et des caisses qui pètent, c'est une vraie claque satirique sur la société. Le jeu, oui, sur la société en général. Le jeu balance sur les inégalités, la violence policière, les élites blanches qui écrasent tout le monde, et pas que. Et il se fout aussi de la communauté des blacks qui se victimisent. Il dresse aussi un portrait de la violence entre les communautés noires au niveau de la drogue et compagnie. Et il se moque de tout le monde. Il se moque d'absolument tout le monde. Hein. Des gauchistes, des LGBT, des noirs, des blancs, des cambroussards, d'absolument tout le monde. C'est antifasciste parce que ça montre que la vraie merde vient des puissants, alors que pas du tout. Pas des gens qui galèrent, hein, bien sûr. Donc c'est vrai que notre pauvre Mehdi, hein, le pauvre, il galère, oui. Avec Lucia, Latina et première héroïne de GTA 6, Rockstar enfonce le clou. GTA file un exutoire pour te venger des vrais salauds en mode pixel. Et ça, il le dit à la presse. Et la presse, Mehdi, oui, t'as trop raison, Mehdi. C'est un truc de fou. Et après, le jeu comme exutoire, les réseaux. Et ça marche. De 8000 à 73 000 followers sur X en un an, qui suivent les tweets plus assassins, les uns contre les autres à l'égard de l'extrême droite. Donc la journaliste cautionne. Hein. CNews, Frontières, influenceurs ou encore hommes et femmes politiques, une véritable tribune et une position limpide. Avec les fachos qui montent partout en France et ailleurs, le RN a 130 députés, Trump qui veut censurer à mort, et c'est vrai que Macron veut pas censurer, d'accord.
Les génocides en Palestine, évidemment, hein, c'est un arbre, donc Palestine, Palestine, Gaza, Gaza. Et au Congo, les immondices au Soudan, etc. Au Soudan, au Nigeria et tout, va peut-être falloir regarder un peu qui fait quoi là-bas. Hein, mon cher Mehdi, parce que je crois que t'as pas tout compris des conflits là-bas. Hein. J'ai capté que se taire, c'est valider leur délire. Hein. Il suffit juste d'une recherche Google pour savoir ce qui se passe au Soudan. Et de regarder 2-3 images et t'as vite compris. Hein. Bref. Au Soudan, au Nigeria, avec je sais pas, les camions entiers de chrétiens qui sont descendus à la chaîne par tes copains islamistes, hein, parce qu'ils sont chrétiens, c'est tout. Donc bon, évidemment, comme d'hab. Hein. De toute façon, les arbres et les noirs, ça n'a jamais fait bon ménage, on est d'accord. Justement, il ne se muselle pas, hein, donc de nombreux soutiens et un nouveau souffle sur X. Donc ça, c'est la journaliste hein, qui le dit, comme quoi ce compte est un nouveau souffle sur X. D'ailleurs, ici, on a un autre tweet. On ne débat pas avec l'extrême droite, plus t'es accusé de harcèlement, plus agression S, plus violence, plus aval. GTA 6 2026, avec une image, et oui, en réponse à Eric Tegner, voilà. Justement, il ne se muselle pas, au contraire. Pas de quartier pour les fachos, les racelards, les sionistes autoproclamés, pardon. Donc ça, c'est lui qui dit ça. Hein. Peut-on notamment lire agrémenté de même GTA en tout genre. Pour toujours garder sa ligne directrice. Antifasciste à bloc, je défends les minorités, les femmes, c'est un musulman qui défend des femmes, les LGBT, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les noirs, les maghrébins, les asiatiques, contre le racisme, l'homophobie, la transphobie, la misogynie. Bien sûr, bien sûr. Sa religion, elle anti tous ces trucs-là, mais bon, bref. Une position qui change un peu de l'ambiance X de ces derniers mois. Donc ça, c'est la journaliste qui en déduit ça, parce que vous savez, oulala, Elon Musk, X, c'est le réseau des fachos, des nazis, ouin, c'est difficile. Ma pauvre Lucie, oh là là, je te plains, mais je te plains, tu dois tellement être triste. Oh, c'est compliqué la vie, hein. Du coup, les soutiens pleuvent et les voix s'élèvent. Du petit follower à des personnalités publiques reconnues dans la culture pop actuelle. Vous allez voir, racaille, muse. Et oui, c'est la même communauté, mais comme d'hab. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Arcounir, Avamind, Trixie, Moussa d'Alerte Info, hein, bien évidemment, qui choisit toujours ses informations et qui bloque dès que tu lui mets un peu son nez dans le caca. Régel Gorilla, on va même pas en parler. Gary, je connais pas, mais ça doit être le même délire. Mehdi de Critics, eh oui, Critics. Ah, te revoilà, mon bon Mehdi. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ah, c'est incroyable. Donc pour ceux qui savent pas, hein, Mehdi, c'est un mec qui est dans la sphère jeux vidéo, mais qui fait pareil, qui passe sa vie à parler sur les fachos, les nazis et tout. Maintenant, il a arrêté parce qu'en fait, à force de se faire enculer par sa propre communauté, hein, eh bien, tout simplement, il a perdu toute la crédibilité possible des deux côtés, autant dans la lutte contre les fachos, les nazis, et autant dans la lutte, enfin, dans le jeu vidéo, hein, c'est pareil, au point qu'il a été obligé d'acheter 15 000 abonnés pour essayer d'arriver à 30 000, mais au final, sa chaîne est complètement morte. Bref, ils ont essayé de me faire une cancel culture à l'époque, hein, le fameux drama du cuir. Je vous invite à aller regarder mon live sur ma chaîne qui date d'il y a plusieurs mois de la sortie du jeu Assassin's Creed Shadows pour être au courant de ce qui s'est passé, hein, le fameux live Jungle Raciste, où dedans, en gros, j'avais fait une blague sur les Noirs en sortant des clichés avec mes autres collègues de l'époque et qui n'étaient pas passés auprès de ces gens-là puisqu'ils attendaient le seul dérapage pour nous flinguer. Et ils ont essayé de le faire, ils ont essayé de me cancel de tous les sens. Manque de peau pour eux, j'étais déjà cancel d'un côté et surtout manque de peau pour eux, bah, j'ai pas besoin d'eux, de leur validation ou de leur contre-validation en fait. Et au final, ça a fait des tweets à coup de 500 000 vues sur ma gueule, etc. en me mettant jungle raciste et tout. Ça a jamais mieux marché, hein. Ça m'a fait une grosse pub, ils se sont tirés une balle dans le pied, ils sont passés pour des cons, et c'est tout quoi. Et Mehdi, bah, c'est le genre de mec de 30 balais qui m'insulte de consanguin, qui m'insulte de trucs comme ça, parce qu'en fait il a tellement aucun argument contre moi, en tout cas à l'époque, hein, il avait aucun argument contre moi, que en fait il me taillait sur le physique, à 30 balais, voilà. Alors que bon, quand on voit sa gueule, c'est, je sais pas qui est le plus beau entre les deux, mais voilà, hein, il y a sûrement un concours à faire. Bref, on s'en bat les couilles, on va repasser à autre chose, mais voilà, ça fait toujours plaisir de le voir ici, petit Mehdi, le Critics, hein, mon petit Mehdi, hein, on s'aime beaucoup, hein, oui. Des personnes qui pour donc c'est pareil, hein, insultes, doxing, harcèlement, menaces, Mehdi, hein, c'est pareil, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Des personnes qui pourraient fermer leur gueule pour éviter les emmerdes, mais kiffent s'amuser. Quand des gros noms publics balancent nique l'extrême droite, avec toi dans un monde où plein de monde esquive, c'est du lourd. Un grand merci à eux, témoigne Mehdi. Mehdi qui est content d'être soutenu par Mehdi. Eh oui, évidemment. Hein, il y a eu aussi Kameto dernièrement qui a soutenu GTA Vibes en disant voilà GTA 6 2026. Donc c'est pareil, hein, c'est la même communauté, que voulez-vous. C'est des gens qui... Bref, c'est des gens remplis de contradictions.
qui pensent dénoncer des choses qu'ils font eux aussi. Donc bon bref, c'est toujours rigolo. Donc ici vous êtes les boss, je dois beaucoup pour l'avenir, blablabla, on s'en bat les couilles. Les DM débordent également, des personnes trans qui se sentent invisibles, des musulmans harcelés, des juifs face à l'antisémitisme ambiant, des femmes qui morflent de la misogynie. Moi j'aimerais bien voir ces tweets-là, des tweets comme ça, des juifs qui vont venir se plaindre à GTA Vibes parce que oulala on est juif, on se sent insulté par tes collègues en fait. GTA Vibes, on se sent insulté par tes collègues, c'est un peu con mais c'est ça, ouais, c'est compliqué. Des femmes qui viennent remercier un musulman, oh merci de parler pour nous. Des trans pareil, mais c'est tout va ensemble, c'est incroyable. Ils me disent merci, on n'est pas seul, bah oui, jusqu'à ce que ça se balance par-dessus les toits, toujours pareil. À une époque où le fascisme toque à la porte, oui, bah oui, balancer sa position, c'est pas un luxe, c'est nécessaire. C'est ce qu'on fait aussi contre vous. Rockstar l'a toujours fait, moi aussi, mais avec un petit peu plus de nique l'extrême droite pour la route. Un peu plus de violence, mais ça c'est normal, c'est le côté désert qui fait ça. Menace de mort et dox. Mais en s'attaquant à une cible très active, GTA Vibes connaît aussi des revers. Son compte Twitch est actuellement banni suite à des signalements massifs de comptes d'extrême droite. Donc ça c'est la journaliste, c'est Lucie Tolon ici qui nous le dit. Voilà, des comptes d'extrême droite qui ont signalé le méchant compte de Mehdi. À savoir que Mehdi a fait des campagnes de signalement pour d'autres comptes aussi, mais là il n'y a pas de c'est des comptes d'extrême gauche, de turbo racistes, antifascistes, parce que les gauchistes sont racistes, on va pas vous refaire le modèle. Il n'y a pas de trucs comme ça de c'est les méchants gauchistes qui ont fait des signalements sur les comptes de droite. Non. Par contre, c'est les méchants de l'extrême droite contre les gauchistes. Les menaces sont aussi réelles, mais des deux côtés. Quand tu vas en DM de Cassius Lady parce que t'as affiché, quand tu vas en DM de Cassius Lady et d'autres personnes pour les insulter, de dox, de menaces, de mort, etc., de V et compagnie, c'est là. Les menaces sont réelles aussi, je te rassure. Tout le monde a reçu plein de menaces de toi, mais évidemment, c'est toujours mieux dans l'autre sens. J'ai eu des menaces de mort en DM. Tu l'as fait aussi en DM à d'autres gens. Des docs foireux, tu l'as fait aussi à d'autres gens. Des signalements en masse pour apologie du terreau, et en même temps tu le mérites, juste parce que je bute des pixels KKK dans RDR2. Non, parce que en butant des pixels KKK dans RDR2, tu incites derrière à niquer tous les gens qui sont de droite. Parce que pour toi, KKK, c'est ce qui est à droite du macronisme. Enfin même c'est ce qui est à droite de tes blaireaux de LFI en fait. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est qu'en fait, quand ça reste dans un jeu vidéo, oui, t'encules le KKK. Moi aussi, dans les Red Dead, je les ai enculés, le KKK. Je les ai cramés, pour te dire, dans les Red Dead. Sauf que dans la vraie vie, je mélange pas les gens du KKK avec juste des gens qui votent Front National, enfin du coup, Rassemblement National, ou même Zemmour. C'est pas l'extrême droite raciste, nazi, facho. Et c'est pas les racistes que tu peux voir dans le KKK. Ça n'existe plus, ça. Ou alors, c'est trois péons dans leur garage à qui il faut bourriner leur mère. Parce que oui, eux méritent tout ça. Les gens de droite, que toi tu penses d'extrême droite, ne sont pas comparables à ces gens-là. Plus que toi tu t'en sers, donc c'est tout. Raconte donc Mehdi qui ne plie pas. Ouf, bravo Mehdi, tu ne plies pas. Lucie est très contente de féliciter mon cher Mehdi. Tu ne plies pas, force à toi. Je n'ai pas peur, même si le risque est là. Mais nous on fait quoi avec des tarés comme dans ta communauté. Je me suis fait doxer par la communauté qui te soutient. Eh oui, c'est exactement pareil. Donc le risque est là, l'extrême droite passe à la violence. On l'a vu, l'extrême droite dans toutes les manifestations et tout, c'est toujours l'extrême droite la violente. L'extrême droite qui défile avec des drapeaux français à Paris, t'as pas un truc de cassé, t'as pas de violence. Les gauchistes qui vont là-bas, ils s'enculent avec la police, ils enculent tout le monde, ils insultent absolument tout le monde, ils crachent sur les gens, ils balancent des trucs sur les gens, ils tabassent des gens. C'est vous, l'extrême droite du coup, non ? Pour de vrai, et elle déteste la liberté d'expression, bien sûr. On l'a vu 1000 fois. C'est qui veut cancel les autres parce qu'ils ne pensent pas pareil. C'est pas la droite, c'est la gauche, encore une fois. Et ça le pousse à fond. Ces tocards montrent que je touche le nerf. Et on fait pareil avec ta communauté. Seul au clavier, je continue parce que leur haine qui grossit, c'est ça le vrai poison. C'est exactement pour ça que les accords franco-algériens ont été dégagés et que tous tes copains de là-bas, de outre-Méditerranée, devraient retourner chez eux. Vous devriez retourner chez vous, dans le pays de vos ancêtres ou je ne sais quoi, parce que vous n'avez rien à faire en France, en fait. Vous aimez pas le pays, vous aimez pas les gens qui habitent là, vous aimez pas la religion, la culture. Donc en fait, dégagez, juste casse-toi, c'est tout. Casse-toi, va voir tes vrais copains d'extrême droite là-bas, de l'autre côté, outre-Méditerranée, où un simple chrétien est menacé juste par son existence de chrétien, par exemple, de l'autre côté, et un blanc, j'en parle même pas. Et avec le soutien de la commu, je suis carrément armé. Bah oui, il a une milice armée, il a des gens armés. Quand il dénonce quelqu'un comme Mila, par exemple, Mila va recevoir toute la communauté toxique de Mehdi sur la gueule. C'est ce qui s'est passé avec Mehdi de Critics, par exemple, et ses copains.
les share players et compagnie, d'autres gens dans la sphère de jeux vidéo qui font exactement la même chose. Ils harcèlent, ils menacent, ils doxent, ils appellent au signalement, ils appellent au harcèlement également. Bref, ils font tous les trucs dégueulasses. Et après, quand tu leur fais la même chose, ou quand eux subissent en tout cas la même chose, c'est pas facile, oh l'extrême droite c'est compliqué, oh. Voilà. Ce sont des hypocrites. Ils font ce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse et ils chialent, ils se victimisent parce que ce sont juste des victimes en fait. C'est des victimes sans colonne vertébrale. Et notre cher Mehdi ici de GTA Vibes, c'est pareil. Nul doute qu'avec cette vidéo-là, je vais recevoir encore voilà les messages. Je vais sûrement peut-être me refaire doxer encore une fois. Je vais peut-être encore avoir d'autres soucis. Mais il faut continuer à le dénoncer parce que ce mec-là est un putain de poison pour la société, est un toxique, littéralement un mec toxique pour la société, qui ne vit que par la haine, que par la colère, et ça c'est un truc de malade, parce que c'est toujours les mêmes profils. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bravo à Lucie Tolon, cette journaliste du média 20 minutes pour cet article absolument magnifique pour notre cher Mehdi, le terreau du compte GTA Vibes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus. N'allez pas harceler les principaux concernés de cette vidéo-là, cela ne sert à rien et cela desservira absolument notre combat, donc n'allez pas le faire. Le disclaimer est fait, on s'arrête là-dessus, à très bientôt, ciao.